Après une année 2025 où il s'est clairement révélé, dans cette vidéo, on va parler de Désiré Doué. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo actualité sur le Paris Saint-Germain, avec comme sujet, petit débat principal dans cette vidéo, appelez ça comme vous voulez, le cas Désiré Doué. Car oui, dans cette vidéo, j'ai envie de parler de Désiré Doué. Il y a beaucoup de choses qui se disent autour de Désiré Doué. En ce moment, il y a quand même beaucoup plus de positifs que de négatifs, mais j'ai envie de revenir sur certains points qui, moi, me font peur, et surtout, j'ai envie aussi de revenir sur certains trucs autour de l'hypocrisie des joueurs comme Désiré Doué. Parce que j'en avais déjà parlé dans une précédente vidéo, mais le truc qui est terrible avec les joueurs comme Désiré Doué, qui ont cet instinct, ce truc de savoir dribbler, de savoir éliminer, de jouer entre guillemets sans complexe, et peu importe l'enjeu, de jouer leur style de jeu, et bah le truc qui est terrible avec eux, c'est que quand tout se passe bien, tout le monde va les encenser, tout le monde va dire ah c'est trop bien d'avoir des joueurs de foot comme ça, d'avoir des génies, d'avoir des mecs qui ont un rapport avec le ballon, d'avoir des mecs qui savent dribbler, et d'avoir des mecs qui n'ont pas froid aux yeux. Le problème, c'est que par contre, quand ils sont dans un mauvais jour, c'est des mecs qu'on va assassiner. Et encore une fois, j'ai vu moi des critiques après le match aller face à Arsenal, où on peut le dire, Désiré Doué a peut-être été le moins bon parisien. Ça veut pas dire qu'il fait un mauvais match, ça veut juste dire qu'il a été le moins bon parisien, avec notamment, c'est vrai, des pertes de balles qui étaient évitables. Mais encore une fois, je le dis, je le répète, c'est parce que le problème de ces joueurs-là, des joueurs qui, on le rappelle, on n'arrête pas de nous bassiner, oh le football est mort, aujourd'hui on n'a que des robots, on n'a plus d'artistes. Bah, le problème des joueurs comme ça qui ont encore cette fibre artistique, c'est que dès que ils sont dans un mauvais soir et que du coup ils ont un peu plus de pertes de balles qu'à l'habitué, et bah directement on va les assassiner. Et moi je trouve que ça c'est une très grande hypocrisie de la part des médias et du monde du foot globalement. Mais bref, on va en parler. Avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner, ça fait toujours plaisir, ça aide pour le développement de la chaîne, et nous on va y aller dès maintenant et du coup parler un petit peu du cas Désiré Doué. Car oui, Désiré Doué a eu la moins bonne note parisienne dans l'équipe du coup face à Arsenal, 5 sur 10. Je pense que c'est mérité, 5 sur 10, c'est pas une mauvaise note, hein. Il a eu la moyenne, mais il faut l'avouer, Désiré Doué a été le moins bon face à Arsenal, et notamment le truc qui est beaucoup revenu, c'est que il a trop forcé. Voilà, c'est le truc qui est un petit peu revenu sur ce match face à Arsenal, que j'ai vu pas mal de fois revenir, que ce soit du côté de la commu PSG ou même du côté un petit peu des médias. C'est que voilà, on a eu un Désiré Doué qui a peut-être un petit peu forcé le dribble, qui a peut-être perdu un petit peu trop de ballons, un peu trop oublié ses coéquipiers à des moments. Mais encore une fois, moi je vais vous dire ce que j'ai dit dans l'intro, c'est que le problème de ces joueurs-là, qui ont des styles de jeu qu'on peut appeler finalement clivants, parce que quand tout va bien et tout passe, on dit que c'est des génies, mais quand ils sont dans des soirs avec un peu moins de réussite, on dit qu'ils mettent en danger l'équipe et que finalement ils sont pas si forts que ça et qu'il faudrait plus lâcher la balle. Alors ok, sur le match face à Arsenal, il y avait peut-être un juste milieu à avoir pour Désiré Doué, mais encore une fois, moi je trouve que vous êtes vraiment des hypocrites. Non mais moi je vous le dis en français, vous êtes vraiment des hypocrites, car oui, moi le premier, je le dis, Désiré Doué il a pas fait, enfin ça a été le moins bon parisien face à Arsenal. Maintenant je trouve qu'il y a quand même des trucs où vous abusez les gars, notamment un moment où il tente un dribble, il élimine le joueur et juste après il se fait tacler, donc il perd pas la balle, il gratte une faute, et je vois des mecs dans les médias ou sur les réseaux dire ah mais regardez, il fait que de dribbler, il fait pas de passe, il regarde pas ses coéquipiers, c'était pas le jeu, etc., etc. Oh les gars, calmez-vous, parce que si jamais il avait passé ce dribble et puis après il en aurait re-enchaîné un et puis il aurait marqué, tout le monde aurait dit oh regardez ce génie, le football, ah ça c'est le football qu'on veut, les artistes. Vous êtes des hypocrites. Tous les joueurs ne peuvent pas être en réussite tout le temps. Désiré Doué, là il était sur un run où il était à un niveau fantastique, et encore une fois je dis, je le répète, face à Arsenal il fait pas un mauvais match, il fait un match moyen où certes c'est vrai il y a eu peut-être un peu trop de pertes de balles, peut-être des pertes de balles qui étaient évitables, mais c'est son style de jeu. Alors oui, dans certains contextes il faut peut-être un petit peu le tempérer, mais je trouve que vous êtes trop culture de l'instant par rapport à ça. Trop culture de l'instant, c'est-à-dire que Désiré Doué il fait exactement le même match face à Arsenal, mais je sais pas là il a fait combien de dribbles exactement, mais on va dire, imaginons il a fait 8 dribbles face à Arsenal. Face à Arsenal il fait exactement le même nombre de dribbles, mais au lieu d'en réussir 3, il en réussit 5. Tout le monde aurait dit oh là là, ce Désiré Doué, oh, qu'est-ce qui fait plaisir, et puis sa qualité de dribble, oh, c'est un artiste, oh, c'est le football, oh, qu'est-ce qu'il est fort. Et puis là, comme il en a réussi un petit peu moins que ce qu'il a tenté, tout le monde dit ah mais il est dangereux, ah mais regardez les pertes de balles, ah mais il oublie ses coéquipiers.
Voilà, pour moi c'est là tout le problème du football et c'est là tout le problème du football actuel où on n'arrête pas de se plaindre qu'il n'y a pas assez d'artistes, etc., que le football est trop robotisé, mais dès qu'il y a un joueur qui sort des codes, eh ben on l'assassine dès qu'il fait des petites pertes. En fait, pour moi, un artiste et un mec qui envoie du dribble, c'est obligatoire qu'il y a du déchet. Ce n'est pas possible, un artiste qui tente des passes risquées, qui tente des dribbles risqués, qui est là pour provoquer, pour créer le déséquilibre. C'est pas possible qu'un mec comme ça, il ait 100% de réussite. Ça n'existe pas. Même Messi, quand il n'était pas forcément dans un bon soir, il avait des matchs où il ratait énormément de choses et il y avait beaucoup de déchets. Tu vois, mais il était capable à un moment de te sortir la bonne passe, de te sortir le bon dribble, de te sortir la bonne frappe, qui fait que au final ça cliquait et au final on disait rien. Bon là pour le moment Désiré Doué il est pas encore à ce niveau là, mais laissez-le grandir. Et aussi un autre truc qui commence à m'inquiéter par contre sur Désiré Doué, et là c'est ma petite critique perso là où je l'ai défendu juste avant. Le truc qui commence à m'inquiéter un peu, c'est il y a trop de, je sens qu'autour de Désiré Doué là il commence à y avoir trop de trucs. Franchement, j'étais très hypé par le joueur et je suis toujours très hypé par le joueur, mais je commence à avoir des petits trucs qui me... J'espère en fait qu'il va avoir le mental solide. Pour l'instant il nous a montré que oui, mais j'espère qu'il va avoir le mental solide parce que là tu as plusieurs trucs qui commencent à me déranger. Déjà comme je viens de l'expliquer juste avant, tu commences à avoir des critiques dès qu'il fait un match un peu moins bon et être critiqué sur son style de jeu, etc. Et ça peut perturber un jeune joueur. J'ai aussi peur de la fame, c'est-à-dire que là ça y est, il rentre dans une sphère où il est très bankable et peut-être il commence à être un peu trop bankable d'un coup. J'ai peur aussi des comparaisons. Les comparaisons Neymar, les comparaisons Lamine Yamal, tu vois, vous savez ça me rappelle quoi ces comparaisons? Ça me rappelle les débuts d'Mbappé où on le comparait à R9. Voilà, quand on commence à faire trop de comparaisons comme ça, jeune... Des fois, c'est encore une fois, tout dépend du mental du joueur. Si Désiré Doué, il est bien dans sa tête, bien et qu'il se rend compte. Et le truc aussi qui me rassure un peu, c'est qu'il a Luis Enrique en tant qu'entraîneur. Et je pense que Luis Enrique, le jour où il verra que ça commence à prendre peut-être un peu le melon ou alors à plus être autant appliqué que ça l'est à l'heure actuelle, je pense que Luis Enrique, il n'hésitera pas à lui mettre un coup de pied au cul, comme on dit. Mais tu vois, tous ces aspects-là, là, le fait qu'il commence à être critiqué quand il dribble un peu trop, enfin bref, tu vois, il commence à y avoir une critique un peu média, même des fois dans la commu PSG. Les comparaisons, Neymar, Lamine Yamal, alors au début c'était sympa les comparaisons parce qu'ils se ressemblent un peu dans le style de jeu et tout, mais là ça commence à s'intensifier de plus en plus. Lamine Yamal, il y a des vraies comparaisons, il y a des vrais débats qui sont faits pour savoir qui est le plus gros crack, etc. Je suis pas sûr que ça lui soit utile aussi. Et aussi le fait qu'il commence à prendre une place de titulaire au PSG, il commence à y avoir beaucoup de fame autour de lui, beaucoup d'attentes aussi, parce que regardez, moi je trouve que son match face à Arsenal il est pas mauvais, mais regardez l'attente qu'il y a, tu vois, on commence à avoir Désiré Doué, bon bref, vous comprenez. Voilà, faut pas oublier que l'année dernière il était encore à Rennes avec pas trop d'exposition, etc. Là c'est une arrivée très rapide. Après comme je vous le dis, si le gars il a le mental et qu'il montre justement que c'est un top player, ça va glisser sur lui. Mais dans un second temps ça peut aussi des fois avoir un côté un peu négatif. En tout cas on va suivre ça de près. La suite un petit peu des infos autour du PSG. Officiel, Luis Enrique annonce le forfait d'Ousmane Dembélé contre Strasbourg. Demain il ne va pas jouer, ça c'est certain. Bon ça j'ai envie de vous dire hein, c'était hyper prévisible. Il n'y avait pas besoin d'être Madame Irma pour s'en rendre compte. Et puis dans tous les cas, même si il n'avait pas été blessé, Ousmane Dembélé n'aurait pas joué face à Strasbourg. Donc finalement ça ne change pas grand chose. Luis Enrique va faire tourner avant Arsenal, ne devrait pas être dans le groupe contre Strasbourg. Donc du coup c'est aujourd'hui. Achraf Hakimi, Nuno Mendes, Marquinhos. Alors moi je vais pas vous mentir, au moment où je tourne le groupe est pas encore sorti, mais bon ça m'étonne pas, voilà. Et moi je pense qu'il y aura pas non plus de Vitinha, du coup il y aura pas de Dembélé, je pense qu'il y aura pas non plus de Kvara, voilà. Et il va y avoir un gros turnover. Je pense que certains joueurs même titulaires vont peut-être avoir 30 minutes par-ci par-là, mais globalement on va avoir une équipe, j'ai envie de dire même limite C face à Strasbourg du PSG. Lucas Hernandez est persuadé de pouvoir redevenir un élément majeur au PSG. Il est aujourd'hui 4e dans la hiérarchie des défenseurs centraux. L'Arabie Saoudite le courtise. Alors moi je vais pas vous mentir, si l'Arabie Saoudite le courtise,
qu'on l'envoie. Parce que Lucas Hernandez, voilà, déjà de base, moi, si vous vous rappelez, si vous étiez là à l'époque sur la chaîne, au moment de sa signature, j'étais pas pour. J'étais pas pour parce que moi, il y avait des trucs avant PSG qui m'avaient énormément dérangé. Si vous vous rappelez pas, Lucas Hernandez, quand il a gagné la Ligue des Champions avec le Bayern par exemple, il avait posté une photo où en gros, il avait mis un son de Jul, c'est Marseille bébé, il avait mis, et il avait mis... donc du coup la Ligue des Champions face au PSG en 2020 et en gros il avait identifié l'Orange Vélodrome, tu sais, l'air de dire regardez, j'ai gagné face au PSG, j'identifie Marseille, etc., parce qu'en plus de base il est marseillais. Donc déjà moi par rapport à tout ça, et même il y avait eu des trucs sur le PSG que j'avais pas trop aimé, maintenant il a prouvé qu'il avait fait le taf sous le mot du PSG. Il revient quand même de 2 croisés, il arrive sur ses 30 ans. Je pense que si tu as moyen de... Et il est 4ème dans la hiérarchie à l'heure actuelle. Je pense que si tu as moyen de gratter un bon billet dessus, il a un gros salaire, faut pas hésiter. Pour moi, faut le vendre et aller chercher un nouveau défenseur central plus jeune que Luis Enrique pourra peut-être aussi un petit peu plus modeler. On finit la vidéo là-dessus. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner les gars. C'était Aziel. On se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.